C'est la question du jour d'Eliott Deval et vous. Notre société est-elle déboussolée? Question qui fait écho à de multiples événements survenus hier partout en France. Lors de la mise en vente de montres de luxe à prix abordable, bousculades, casses. Certaines boutiques ont même annulé l'événement et vous réagissez déjà au standard à 11h15 ce matin, 01 80 20 39 21. Et pour en parler bien sûr avec nous, le duo d'éditorialistes de ce dimanche, Éric Revel et Mathieu Hoc. Et Tony Pitaro, qui est un journaliste que vous pouvez suivre non pas dans les médias mainstream, mais notamment sur les réseaux sociaux et Instagram. C'est une autre forme de journalisme. Il va sur le terrain, il y a des pastilles vidéo où il interpelle des témoins, des élus sur des affaires qui ne sont pas forcément traitées par les grands médias. Tony, par exemple, s'était intéressé, vous savez, au Pont des Arts. Il y avait eu des travaux juste avant les Jeux Olympiques pour les Ponts des Arts. C'était plus d'1 800 000 euros de travaux. 2 ans plus tard, vous vous retrouvez avec des planches qu'on pouvait soulever à la main. Bon, là, il s'est rendu dans le 6e arrondissement de Paris, puisqu'il y avait une des boutiques qui a pu organiser l'événement. Pour le coup, cette boutique n'a pas été fermée hier à cause des émeutes. En revanche, ceux qui étaient présents, parce que certains sont restés toute la nuit, mais c'est absolument dégueulasse. Il y avait des excréments dans les halls d'immeubles, il y a des déchets de partout dans la rue, mais enfin c'est insupportable. Et il a pu interpeller un habitant, un voisin qui a eu le courage de témoigner. On est dans votre quartier, toute la nuit, une horreur. Dans votre hall d'immeuble, il y a eu des excréments qui ont été retrouvés, etc., des dégradations. Et là, il y a la queue, on voit déjà le projectile. C'est une situation de guerre ici. Oui, la situation se tend. Ça fait depuis hier soir qu'ils attendent. Donc forcément, ils commencent à s'énerver. Peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils ne vont pas pouvoir avoir leur et donc on voit l'état de la rue, il y a des détritus partout. La queue allait jusqu'au bout de la rue. Là, ce sont les gens qui attendent pour acheter une montre. Ils attendent depuis hier soir, ils ont dormi ici. Ah bah ils ont mis la rue très propre. Ah bah oui, on est d'accord. Et là, il y a quelque chose d'ignoble qui s'est produit cette nuit avec les gens qui se sont introduits dans votre immeuble. C'est une catastrophe, il y a des gens qui ont vomi, j'imagine, qui se sont introduits en fait cette nuit, c'est ça? Oui, ils se sont introduits cette nuit. Alors je ne sais pas comment, puisque la porte est à code 24 heures sur 24 et tous les jours de la semaine. Et ce matin, la porte cochère était grande ouverte. Ce qu'il faut rappeler, c'est que ces mecs, ils en ont rien à foutre des montres. Ah bah oui, là ils essayent, ils espèrent pouvoir l'acheter et la revendre. Voilà, il y a des gens qui nettoient. Peut-être le double du prix. Et voilà les magasins qui sont obligés de faire eux-mêmes le nettoyage d'une nuit de chaos et d'attente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la marque de montre, pas celle de luxe, mais qui a collaboré avec la marque de luxe, je fais très attention sur les marques, vous avez bien compris, elle a contacté, après cette vidéo qui a été relayée massivement sur les réseaux sociaux, elle a contacté le témoin que vous entendez interrogé par Tony Pitaro pour lui proposer de payer et de rembourser finalement le service de propreté en disant on va s'en occuper, etc. Donc c'est plutôt un geste, je veux dire un beau geste non, parce que c'est normal, mais cette normalité elle n'existe pas assez malheureusement, mais pour le coup c'est bien joué de la part de la marque. Christine est en direct avec nous. Christine nous appelle de Versailles. Bonjour Christine. Oui, bonjour Eliott. J'enlève le haut-parleur. Ah bah oui, c'est mieux. Comment va la vie de château à Versailles? Écoutez, pour moi, c'est pas encore la vie de château, mais ça viendra peut-être si je gagne au loto. En tout cas, pas. Je vous le souhaite. Oui. Hier, je vais à Paris 2 vers 11h, 11h30. Déjà, je vois plein de cartes de flics, enfin 3. Et puis, des entrées fermées, donc il faut contourner à pied. Je rentre et là, dans le hall, des militaires ou des policiers avec ce qui me semble presque mitraillette. Je dis, ça y est, c'est la guerre. Alors, ils rigolent, ils me disent non, mais allez pas trop par là parce que ça va vous piquer les yeux. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Il y a une bombe lacrymogène, etc. Donc j'avance. Et puis là, effectivement, alors vous voulez pas qu'on dise le nom de la boutique? Non. Oui, moi je trouve que ça devrait être dit. Mais pourquoi? Parce que c'est de leur responsabilité. Mais attendez, parce que lancer un événement comme ça veut dire valoriser le fric. Parce qu'en fait, le but, c'est quoi? C'est acheter une montre, etc., qui se veut un peu de luxe, parce que, ils ont fait... c'est une collaboration avec une marque de luxe. C'est une super idée, je vais vous dire. Mais non, attendez, laissez-moi finir. Oui, vous avez raison, achète Christine. 300 ou 400... Et ensuite, c'est pour la revendre, et c'est bien explicité, pour la revendre entre 1000 et 3000 $. Et ça, c'est dans le monde entier. Christine. Donc, Swatch, la marque devait savoir que ça créerait des problèmes. Vous avez fait exprès de donner le nom de la marque. Je ne vous connais pas, mais c'est ma petite intuition. Je leur ai écrit Christine, hier je peux vous répondre sur leur site. Oui, je peux vous répondre.
Pourquoi je dis que c'est plus... Alors, je vous réponds pas. Mais non, plus sérieusement, pourquoi je vous dis que c'est pas une mauvaise idée ? C'est que le luxe, malheureusement, c'est excessivement cher, mais c'est normal d'ailleurs, parce que c'est un travail, c'est des heures pour proposer une pièce, c'est des produits extrêmement rares, donc ça coûte excessivement cher. Et donc ça n'est pas accessible à tous. Qu'une marque de luxe collabore avec une marque plus populaire et propose un produit accessible, non pas à tous, parce que c'est quand même cher, 300-400 € pour une montre, mais il y a une idée d'ouverture, et je trouve que philosophiquement, c'est pas détonnant, c'est plutôt une bonne idée de ne pas rester dans un petit cercle en se disant il y a que nous, il y a qu'une minorité qui pourrait y accéder. La marque n'est pas responsable d'avoir une société aujourd'hui qui ne respecte plus rien. Christine, je suis désolé. Quand vous avez un... j'ai pensé à ça hier. Je pensais pas vous savez, à l'électroménager ou par exemple aux ventes d'iPhone, de smartphones, etc. Je pensais, vous savez, dans les années 2000, à chaque nouveau tome d'Harry Potter, par exemple, c'était des files, des heures d'attente, de nuit, etc. Magasin, bien sûr. Bon, mais vous n'aviez pas des gens qui se tapaient dessus ou qui créaient un mouvement de foule de là jusqu'à finalement que l'événement soit arrêté. Non, je pense vraiment que le problème, c'est pas la marque. Le problème, c'est nous. C'est qu'on ne respecte plus rien, Christine. Oui, mais enfin, excusez-moi. Alors, je vais vous donner mon âge. Moi, j'ai 78 ans. Oui. Je ne comprends pas, et autour de moi et dans ma famille, personne n'aurait d'abord dormi dehors pour faire la queue, pour une montre, etc. Enfin, on peut très bien vivre sans une montre comme ça. Et puis surtout, quand on n'a pas, quand on veut acquérir quelque chose, on fait en sorte de travailler, d'économiser, de faire je sais pas quoi. Voilà, et faire la queue comme là ça a été décrit. Moi, à Paris 2, c'était pas comme ça, Dieu merci, mais les gens n'ont pas dormi dehors, etc. Parce que je pense qu'ils auraient été virés et tout ça. Mais puis c'est valorisé. Si vous voulez, on est dans une société vraiment de fric. Ah, j'achète ça à 3 ans, mais alors je vais la revendre, etc. Et c'était une majorité. Excusez-moi, c'était une majorité de jeunes qui aussi voulaient en découdre. Enfin, par la force. Je dis pas que... mais par la force. Alors à ce moment-là, pardonnez-moi, Christine, à ce moment-là, vous me donnez raison. C'est absolument pas le problème de la marque. C'est le problème des jeunes qui voulaient en découdre, qui sont venus. Pareil, regardez, lorsqu'il y a la finale de la Ligue des Champions, qui devrait être un moment heureux. C'est loin de moi. Loin de moi, mais pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, Christine ? C'est-à-dire que quand il y a des instants heureux, des événements festifs, des moments qui peuvent nous réunir, et que vous vous retrouvez à mettre, on en parlera dans quelques instants, à barricader la capitale dans 2 semaines, puisqu'en fait, on a connu les ZAD, les zones à défendre, on va connaître la CAD, la capitale à défendre, parce que vous allez avoir une armada de policiers présents à Paris. Bon, ce sont des gens, c'est une jeunesse. Moi, j'aime pas quand on parle des jeunes. Vous avez des délinquants qui vont venir pour tout casser. Bon, donc c'est pas de la faute du Paris Saint-Germain qui fait un nouvel exploit sportif de se retrouver dans cette situation-là. Ce qui est particulier, c'est de voir que aujourd'hui, moi j'essaye de me poser la question, est-ce qu'on vit dans une société déboussolée ? Voilà, c'est la question que je vous pose, Christine. Est-ce qu'on a perdu tout repère ? On est bien d'accord là-dessus, l'éducation, etc. Mais je veux dire, ça c'est vraiment un exemple où, on valorise le fric. Et j'ai parlé avec les policiers et je lui ai dit mais qu'est-ce que vous avez fait des gens là qui ont fait des choses qu'il fallait pas faire, j'ai pas le mot. Et je lui ai dit vous les mettez en garde à vue ? Ils m'ont dit ah non, il y a pas de place. Vous voyez déjà. Bon. Mais on les maintient à distance parce qu'ils veulent pas partir. Ils n'avaient pas compris que la boutique était fermée, parce qu'après je suis passée devant et ils m'ont dit non, c'est fermé. Voilà. C'était fermé, et en plus ça ne concerne pas que la région parisienne, puisque ça a dû être fermé à dans Lille, le monde à entier, Deauville, mais tout le monde... à Rennes, à Lyon, Montpellier, mais Elliot, Saint-Tropez. Il suffisait de regarder Internet pour savoir qui était la marque et où ça se passait. Et c'est dans le monde, à New York. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Christine ? On arrête de proposer des opérations commerciales ? On se contente vend plus de rien. vendre les montres. On ne fait pas des lancements comme ça.
je trouve que ça apporte rien et c'est toujours glorifier cette société du fric. Voilà. Eh bien, Il y a que écoutez, ça c'est qui est votre important. avis. Et vous savez que dans cette émission, la parole, elle est libre. Et j'apprécie votre liberté de ton. Et c'est bien d'avoir des avis différents.